Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir avec Wax et Tepouze pour parler, Solari, parce que voilà, c'est le début de la saison, c'est le début justement des annonces. On va commencer à annoncer un petit peu différentes choses qui vont être énoncées là sur ce live. Et ensuite, il y aura évidemment la tier list, donc qui va normalement se lancer dans un tour de 20h, 20h15. On verra, dépendant de quand est-ce qu'on finit nos annonces. Donc déjà, je vous demandais quand vous allez. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lancé la chaîne. Là, c'est bon, ça va revivre un peu avec la LFL qui arrive du coup dans une semaine. Tepouze, toi, comment tu vas? Je vois que tu as l'air d'être surbooké là en ce moment. Là, t'es sur Non, truc, ça va, là. en vrai, ça va. Il faut rien là. Bah, déjà, j'arrive, je spoil. Voilà, on rachète les parts des autres. On a 33% chacun, 33,3. Ouais. Voilà, on n'est plus que 3 actionnaires. Enfin débarrassé de ces connards. Hein. Ouais, Voilà. du coup, pour ceux qui se demandent, Narcus est pas là parce que en ce moment, il veut vraiment Il est prendre en une pause. Ouais. Kailan, Il est juste plus là quoi. je crois, est pas dispo. Non, il est pas là. Il est plus là non Ouais. plus. Hein, de toute façon. T'es con Bah, quoi. oui. T'es con qu'on a 33% chacun du coup. Je suis trop con. Ouais, t'as pas réfléchi. Il était full. Bah, plus là non plus. Il était très occupé, mais bon, du coup, on a racheté ses parts. Non, ils Ouais, sont voilà, juste comme ça, pas vous dispo. Amaury est sur un gros truc, gros projet. Narcus prend une pause. Kailan n'était pas dispo ce soir. Ouais. Et voilà, mais tranquille, hein, de toute façon, ils seront là une prochaine fois, ne vous en faites pas. En tout cas, ce soir, on va parler de pas mal de choses. Donc, il y a pas mal de sujets sur lesquels on va revenir. Il y a eu pas mal de suppositions aussi du côté des viewers qui sont attendus à des trucs un petit peu cocasses. Il y a des trucs qui m'ont fait un peu rigoler, je t'avouerai. Il y a des choses que je vois sur les réseaux, je suis en mode, n'arrivera pas. Genre, J'ai vraiment, pas vu, moi, j'ai pas trop regardé les les gens, ils se font des films un petit peu, mais c'est pas grave. C'est aussi ça aussi qui est marrant. C'est justement comme ça, ils verront un petit peu les annonces. Il faut rester quand même les pieds sur terre, quoi. Genre, faut pas non plus. Voilà. Ils sont quoi? Ils sont en mode on va le C, c'est quoi? Il y en a qui pètent des plombs. Ok. Ils sont là en mode on recrute tout le monde. Genre, Ah ouais. on prend ce genre des mecs, on va aller sur 1000 jeux. Alors qu'on est là, on a acheté des locaux. On a acheté des locaux, les gars. La situation n'a pas changé. On n'a pas un hein. rond. Et les gens sont là en mode. Alors peut-être. Non. Absolument pas. Mais bref, en tout cas, on va parler de la première annonce, qui est une annonce que vous attendiez, qu'on attendait nous aussi depuis un petit moment, Ouais, qu'on avait annoncé. Il y a de cela. Oh non, ouais, C'est vrai qu'on avait annoncé ça il y a un an. C'est un peu plus d'un an. Un peu plus. Et ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça date un peu quand Ouais, même. Mais il y a un ça peu y est, plus d'un an, Taketsun TM. Et puis au final. ça y est, l'appli est arrivée. Vas-y, Voilà, c'est bon. enfin, du coup, l'application qui est arrivée, qui est disponible déjà sur Apple Store et sur Android, ça arrivera dans 1 ou 2 jours. Donc, juste qu'il y a eu des problèmes de On s'est fait au méga troll. vérification, sur le Ouais. dernier moment. Ouais. De base, on avait l'appli prête sur Android depuis un petit moment. Finalement, lorsqu'on a eu l'aval d'Apple, Android, il y a eu un petit problème. Bref, ne vous en faites pas. En tout cas, l'appli est disponible sur l'Apple Store et elle sera disponible sur le Google Play dans 1 ou 2 jours. Donc, On aurait voilà, tellement dû l'application faire est là. l'inverse. On était là en mode iOS. Ouais, non, faut attendre iOS et tout. Alors qu'ils sont là avec leur iPhone à 2000 €. Hein. Ouais, je te jure, on aurait Vas-y. dû balancer Après, ça. Je sur peux le même pas la prendre, moi. l'appli, Après, du les coup. clients qui ont des iPhones ont plus de chances d'acheter du merch chez machin. Ils ont plus Donc, d'argent. En vrai, Ils ont un plus grand pouvoir d'achat, c'est vrai ça. c'est ok. Après, ils ont vraiment plus grand pouvoir d'achat. Est-ce qu'ils n'ont pas dépensé tout leur argent pour leur iPhone? Je pense qu'ils dépensent tout le temps de toute façon, Ouais, donc ça change pas grand chose. Quand ils C'est ont un vrai. petit peu d'argent, boum, directement, qu'est-ce qu'ils font? Un maillot Solari. Mais voilà, du coup, comme vous pouvez voir sur l'appli, il y a plein de trucs. Il y a un calendrier du coup qui va récupérer tous les matchs, toutes les activités, les actualités e-sportives. Si vous avez besoin, vous pouvez voir directement les streams avec les gens qui sont en live, les viewers et tout. Vous avez accès au merch aussi. Il y a le système de points dont on avait parlé un petit Exactement. peu. En fait, en regardant les lives, en achetant du merch, en achetant du merch, je veux dire. Même en étant abonné sur les En chaînes. étant abonné, en vous regardant avez tout des points. simplement, vous gagnez des points. Il y a un classement après. On n'a pas encore vraiment fait d'activité directe avec ces Si, il y points. en a une du coup. Genre Il y en a avec toi. Ouais, on t'en a mis une. C'est quoi? Tu vas le pépon, le mec. Ah oui, d'accord. Ouais, je suis chaud, c'est combien de points? 20? Ouais, c'est le premier, 30 c'est le minutes premier goal. 30 minutes de C'est un live, seul mec. tu peux y aller. Petit aparté aussi, parce qu'on l'a bêta testé en interne, mais on l'a pas bêta testé à grande échelle. Ouais, c'est je sais que sur le Discord Ultra, il y a une section pour justement donner des retours, report des bugs ou ce genre de choses. Donc, faudra pas hésiter. Parce qu'il y aura potentiellement des bugs qu'on n'aura pas anticipés ou j'en sais rien. Donc Ça, on compte sur vous oui. pour nous faire des retours. Et c'est pas. Alors c'est une version définitive sans être une définitive parce qu'elle va évoluer au fil du temps, elle va s'améliorer au fil du temps. Mais en tout cas là c'est une vraie V1 ou une bêta open ou whatever. Mais en tout cas c'est une version utilisable quoi. Absolument. Donc voilà, jetez-vous dessus, soyez le premier à avoir le point et peut-être que vous aurez le cadeau suprême. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger l'application. Cadeau suprême. Complètement fou. Tout le monde se bat pour. Regarde, le chat, il est en ébullition. J'espère que je serai premier. Ah, et tout. mais sinon, ouais, du coup, comme on disait, pour le moment, les points, c'est surtout, on va dire, informatif. Ça nous permet de vous récompenser un peu du fait de nous suivre.
Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place. Là, ça va être beaucoup plus simple avec l'appli. Parce que du coup, on a directement une capacité vous avez une capacité de suivre ça beaucoup plus facilement et d'engranger des points plus facilement aussi. Et du coup, derrière, l'idée, c'est que voilà, avec vos points, vous pouvez potentiellement récupérer des avantages. Ça peut être des réductions directement sur la boutique ou typiquement, on en parlait, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc faire des duos avec, peut-être pas des duos, mais faire des flex avec. On va essayer de mettre en place des trucs qui font que justement, c'est des trucs que vous pouvez pas acheter de base. C'est des trucs qui sont un peu cool pour les gens qui nous suivent, qui sont là de manière assidue, qui justement nous soutiennent en achetant du merch, etc. Eh bien, il y a des gens qui pourront peut-être visiter les locaux en avant-première, peut-être venir manger à la cantine, enfin tu vois, ce genre de choses qui seront évidemment défrayées, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Sachant qu'il n'y a pas que via le biais du pay to win ou achat de boutique et tout. Hein. Si vous êtes des viewers assidus et tout, vous allez quand même bien stack les points. Si vous participez à toutes les interactions qu'il y a sur l'appli, globalement, vous avez de quoi farmer. Donc après, il y aura peut-être aussi, d'ailleurs, je tiens à préciser, je sais pas. Ça a été plus ou moins réfléchi, etc. Et Theory Crafter en termes de points et tout. Mais il est possible qu'il y ait des ajustements dans les prochains mois, etc. Quoi. Je le dis. Oui. Peut-être pas, hein, je dis ça. Oui, c'est encore. En fait, c'est encore au début, hasard, mais c'est juste que généralement, quand tu fais un modèle comme ça, une gamification, c'est très dur d'anticiper vraiment qu'est-ce qu'il peut y avoir, quel mec peut abuser du farm d'un truc, etc. Si on voit que tout le monde arrive directement à un palier, genre réduction de 100 balles sur le shop et qu'il y a tout le monde qui l'a, on va peut-être se dire bon, les gars, on a peut-être abusé sur ça, tu vois. Genre, non, il y aura des trucs adaptés, quoi qu'il arrive, mais vous en saurez. On le verra, de toute façon. C'est un peu grâce à vous que l'appli s'améliorera au fil du temps. Absolument. Donc voilà, ça c'était la première annonce. C'était un petit peu pour revenir sur un point où justement les gens attendaient. Ça faisait très longtemps qu'on avait dit ouais, il va y avoir une appli. Bon, ça a mis plus de temps que prévu. Mais au moins, c'est là. Voilà, on met du temps à tenir nos promesses, mais on les tient. Donc c'est déjà ça. Donc voilà, sur ce, c'était la première annonce. Deuxième annonce, il s'agit bien. Attends, est-ce que toi, tu le dis ou tu mets la vidéo? Je pense qu'on va annoncer la vidéo. C'est la vidéo. C'est la vidéo qu'on a tournée. Je sais c'est quelle vidéo c'est. Oui. Ça concerne quoi? Ça concerne quoi? Ça concerne, potentiellement quelque chose. On peut faire un Est-ce que pour une fois... Est-ce qu'on dit pas rien? Comme ça, les gens ils essaient de deviner. C'est peut-être mieux, on dit rien du tout, mais la vidéo. Ouais. Comme ça, ils peuvent essayer de... Ouah, tu vois. Ok. Ouais, j'avoue. Parce que la vidéo, c'est pas forcément clair dès le début. Non, la vidéo, c'est pas clair. C'est pas clair du tout dès le début. Allez, du coup, on va voir si les gens sont... Vas-y, on envoie la vidéo, vous allez voir. C'est parti. On en parle après. Nous sommes en 2025 et toute la Gaule est occupée. Toute? Non! Quelque part en Touraine, un petit village résiste encore et toujours à l'envahisseur grâce à une recette dont eux seuls ont le secret. Oh, que quelqu'un fasse taire Trombasix! Je peux plus préparer ma potion magique! Oh, Trombasix, ferme-le un petit peu! Tu sais très bien où va finir ce trombone sinon! Laisse Panopusix tranquille! Panopusix, quelle est la recette de la potion magique? Je peux pas te le dire, mon cher Césarix. Il faut d'abord mettre de l'écorce, un peu de feuilles, du fruit des bois, évidemment l'ingrédient secret, Oli. Wow. Je crois que c'est bon pour attaquer. Ils ont pas fini leur potion magique. Gaulois, arrêtez vos sorcelleries! Chargez! Vite! Panopusix! Il nous attaque! Allez Césarix, remplis ta gourde de potions magiques. Alors toi, tu vas voir. J'adore la Gaule! Les gogos! C'était donc ça le secret de la potion magique, Panopusix? Eh oui Césarix, mais ne le dis à personne. C'est complètement fou, imagine si tout le monde avait accès à cette magnifique substance. Voilà, incroyable. Nouveau sponsor, Oli qui rejoint l'aventure Solari. Absolute Cinéma, comme vous avez pu voir, un grand jeu d'acting. On a été un matin il faisait un tellement dolmen, froid. il faisait moins 1000 degrés. J'étais là déguisé en panoramix. Mon truc tombait en boucle, je pétais un plomb. Mais en tout cas, voilà, ça nous a permis de réaliser cette magnifique production que Spielberg nous envie désormais. Il a vu ça, il s'est dit, ouais, franchement, En vrai, elle est c'est chaud. bien. Elle est fun, Ça va, elle est plutôt bien montée et c'est sympa. Ça va, Moi, elle je est trouve ça marrante, cool. elle est marrante. Ouais, franchement, elle est bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Oli qui devient notre sponsor. Vous avez maintenant la possibilité d'avoir des petits codes promo sur le site avec justement 5% sur la première commande si vous mettez le Non, code c'est 5 5 euros. 5 5 euros, pardon. Voilà, Sur la si vous première êtes, commande. votre première commande, c'est 5 euros en moins, du coup. Avec Solaris 5, et sinon vous avez 10% de réduction avec le code Et Solari. tu peux Ouais. cumuler les deux. Non, tu peux pas cumuler les deux. Non, tu peux pas cumuler les deux. Je cumule les- Mais en tout cas, Je vais voilà, le contacter, je vais le contacter. merci beaucoup, merci Je vais le beaucoup contacter, Oli frère. de travailler avec nous, qui donc devient un sponsor global de Solari. Exactement. Très content. Moi, j'avais déjà pu bosser un petit peu avec eux. Ils m'accompagnaient. Toi, t'en as déjà un petit peu Ouais, en plus, j'avais hein. déjà bossé avec eux il y a 1 an et demi, 2 ans, et là j'ai retravaillé avec eux il y a quelques mois, donc
Voilà, ils me sponsorisaient aussi personnellement, et donc ils sponsorisent maintenant Solari en global, donc c'est très très cool. Très content de pouvoir travailler avec eux, et merci à eux pour la confiance. C'est ça. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi des produits, il n'y a pas que des trucs énergisants, il y a des trucs aussi qui sont hydratants, donc qui sont genre des potions, genre tu peux prendre un ice. Potions. En gros, il y a trois types effectivement de produits, donc vous avez la gamme énergie, donc si voilà, vous avez besoin d'avoir un petit coup de boost, notamment pour le rush de Solo Cube, moi je sais que je me suis fait un petit shaker le J1, ça m'a bien aidé sur mon win rate d'ailleurs. Mais voilà, n'hésitez pas. Il y a la gamme Ice Tea aussi, qui du coup, il n'y a pas de côté énergisant et c'est plus vraiment pour le goût. Et il y a la gamme du coup hydratation, qui elle va être beaucoup plus saine. Donc il y a plein de goûts différents. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Je vois que quelqu'un dit pêche blanche, une dinguerie, et je confirme. C'est le seul actuellement que j'ai goûté et je n'ai pas goûté d'autres parce que je bois que celui-là. Tu vois que c'est je le trouve. Il a même pas trouvé un autre truc. Il s'est dit, je bois Ça se trouve, il y a beaucoup mieux, tu vois. Genre fraise kiwi, ça me tente bien. Après, je sais pas, peut-être que le mélange rendra pas, mais. Moi, comme ça, fraise kiwi, ça pourrait me tenter. Le mélange sucre, acidité, tout ça, ça me plaît bien. Il y a plein de goûts différents, en tout cas, n'hésitez pas. Et ouais, moi, je me rappelle justement pour le White Peach, comme tu dis. C'était quand justement j'ai commencé à me partenariat avec Oli. Et donc, je leur ai demandé de m'envoyer des nouveaux produits d'hydratation, parce que moi, il n'y avait pas ça à l'époque. Et Narcus était en mode, ouais, si tu fais une commande, demande qu'il m'envoie le White Peach. C'est trop bon et tout. J'étais en mode, je bois plus que ça, maintenant, j'en ai presque plus. C'est bon. Mais en tout cas, voilà, très très content de pouvoir, d'accueillir Oli à Solari. Et encore une fois, merci pour la confiance. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et donc, nous accompagnerons pour toute l'année. On rappelle, Solari 5 € de réduction sur votre première commande. Et Solari 10% de réduction sur votre commande globale. Et je tiens à préciser, ça fait quand même un moment qu'ils sont sur le marché, etc. C'est une marque très fiable et surtout ils ont une grosse gamme de variétés, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez vous y retrouver et n'hésitez pas à tester avec le code Solari justement, ou si vous n'avez jamais commandé, Solari 5 c'est parfait. Il y a des packs de découverte si jamais, parce que je sais que vous pouvez acheter directement les pots, mais vous avez, on en a là à côté, vous avez des petits packs avec plein de saveurs différentes. Là, on m'en a envoyé un. Donc vous avez une dizaine de sachets, merci. Et peut-être que bientôt il y aura une gourde, on ne sait pas. Peut-être une gourde Solari, effectivement, ce qui serait plutôt stylé. Mais du coup, vous avez une dizaine de saveurs avec deux sachets de chaque. Donc ça, c'est nickel. Si vous voulez tester un peu les goûts, vous dire est-ce que ça va me plaire ou pas, vous pouvez tester ça directement. Je vais le laisser là d'ailleurs. Donc go use le code en balle, les amis. Absolument. Donc voilà, ça c'était la deuxième annonce. Sponsor Oli, qui rejoint un petit peu l'aventure Solari, qui nous permettra de financer justement nos équipes e-sport, de faire aussi des projets qu'on fera avec eux. Donc voilà, vous serez au courant prochainement. Donc voilà, du côté de la deuxième annonce. Troisième annonce, eh bien là, c'est quelque chose que vous attendez tous les ans. Hein, voilà, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui vous a un petit peu laissé en haleine. Il y a eu des discussions là-dessus, il y a eu des paints même qui ont été faits par rapport à ça. Donc il s'agit évidemment du nouveau maillot. Et du coup, on va vous balancer la petite vidéo, comme ça, voilà. Ok, on dit rien, faut que vous essayiez de deviner sur quoi c'est la vidéo. Ouais, devinez maintenant. Stop. Ça va pas du tout. Regarde là, c'est quoi ça? T'es là, t'es tendu comme un cul, c'est pas bon. Solari, non, c'est le soleil, les étoiles, l'aura, la joie de vivre. Et là, t'incarnes pas ça. Mais regarde là, déjà, il faut changer l'angle de photo, comme ça, c'est magnifique. C'est un honneur pour moi de représenter les valeurs de Solari. C'est vrai qu'en tant que styliste de renom, comme vous pouvez le voir ici, ou alors avec le caleçon que j'ai sorti récemment, Pure Banger, eh bien, c'était assez naturel que je lui ai été choisi pour designer le maillot 2025. Il est trop BG en plus aussi, là, le voilà, un chef-d'œuvre. Tout seul, partir de zéro, arriver à ça. Pour Solari, j'ai rien laissé au hasard. J'ai commencé par le travail de la matière. On a allégé la côte de maille de l'année dernière, on a retiré les 4 plaques en titane pour en faire un maillot unique en son genre. Une première mondiale. La côte de maille légère. Puis bien sûr, le travail des couleurs. Les couleurs emblématiques de Solari. Le bleu et le jaune, les couleurs qui nous représentent, qui nous identifient, qui nous réunissent et qui sont importantes pour nos supporters. J'ai tenu à les mettre sur le maillot de manière bien évidente. Ah putain, c'est vrai qu'il les a tenus. Pourquoi deux maillots? Parce que Solari, c'est une dualité. Le yin et le yang. La lumière et les ténèbres. Une win, une lose. Parfois 2, parfois 12. You fucking piece of shit! C'est bien. Ça s'est super bien passé avec l'équipe. On est tous unanimes. Ça va être un chef-d'œuvre. Et le flocage, bien sûr. Très important pour les supporters de pouvoir arborer fièrement le nom des légendes du... Non, des héros du... Non, des GOAT du club. Oh! Magnifique! Et là, l'équilibre. La perfection. C'est ça, le maillot Solari 2025. Noir, blanc. Noir, blanc.
exceptionnel, je suis trop content. Donc voilà, comme vous pouvez voir, non pas un maillot, mais 2 maillots qui Ah seront oui. disponibles du coup sur le shop, qui sont disponibles dès maintenant. Donc voilà, il y en a qui avaient un petit peu vu. C'était quoi le premier maillot? On l'avait un petit peu teasé avec une vidéo qu'on avait fait avec DK dans le canapé justement pour une vidéo qui arrivera juste après. Mais bon, bref, vous verrez ça ensuite. Donc le maillot noir avec pas mal de couleurs, le maillot blanc un peu plus sobre avec quand même un peu de couleur. Voilà, parce que Il y en a pour tous les goûts. important, le bleu et le jaune, c'est important sur le maillot qui soit représenté. Cette fois-ci, on s'est dit, allez, on va mettre un peu plus de couleurs cette année. Et franchement, je trouve qu'ils rendent super bien. Je sais pas lequel est votre préféré. Moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour le blanc. T'as une préférence pour Moi, le je noir? préfère le noir. Voilà. Pareil, moi je préfère le nord aussi. Ouais. Et en vrai, c'est cool, au moins ça permet, parce que souvent il y a des gens, il y a des gens qui peuvent être déçus des fois d'une couleur parce que c'est les goûts, les choix perso. Et là, pour le coup, au moins les deux sont totalement différents, que ce soit en termes de design ou de couleur, donc c'est vraiment cool. Donc, voilà. voilà. Vous dans le chat, n'hésitez pas à dire un petit peu c'est lequel votre préféré. En tout cas, le maillot disponible. Donc, comme vous avez pu le voir, il est un petit peu plus léger, un peu plus souple que celui de l'année dernière. L'année dernière, je sais qu'il y en avait qui étaient un petit peu, qui avaient du mal avec la matière. C'est vrai que la matière était bien, mais c'est vrai que c'était assez lourd à porter. Et c'est vrai que quand il fait chaud, par exemple, genre en été, tu prends le maillot, tu pouvais un petit peu le ressentir. Donc logique, là on a réduit légèrement, mais sans changer non plus la qualité des produits. C'est vraiment les mêmes produits, c'est vraiment un maillot qui a été bien bossé là-dessus. Voilà, je l'ai bossé personnellement, comme vous avez pu voir dans la vidéo avec ce magnifique acting. Et franchement, voilà, je suis très content des maillots. Honnêtement, le fait de refaire 2 maillots aussi, je trouve ça cool. Donc comme ça, il y en a un peu pour tous les goûts. Et Et voilà. allez voir le shop, parce qu'il y a vraiment des détails particuliers. Comme d'hab, l'écusson, il ressort, c'est pas juste une impression, c'est vraiment un vrai écusson. Il y a aussi l'étiquette là, à côté de ton sgeg là. Parce que son sgeg il est de travers, il va sur la droite là. Voilà, c'est là. Ça fait Et, un petit truc sombre, ouais. Et voilà, c'est toujours les petits détails qui font plaisir. Et très content Ouais. du résultat. Moi j'aime beaucoup le noir, c'est ma petite préférence. D'ailleurs, petite anecdote, il a failli sortir l'année passée celui-là. Il a Pas failli sortir. exactement comme ça. Non. Mais il a failli sortir l'année passée celui-là. Bah disons que ça aurait pu être un maillot pour un certain événement si on s'était qualifié. Non, même pas, on avait un petit peu même avant bossé. ça. Ah oui, Même c'est avant vrai ça. que- Même avant ça, au tout début, vraiment, c'était celui-là ou celui de celui de l'année l'année passée. Il était un petit peu différent quand même. Il a été amélioré du coup. Mais ouais, et du coup, ça divisait vachement parce que par rapport à celui de 2024, Ouais, c'est celui-là, très différent. c'était vraiment. Moi, j'étais en mode, ah, celui-là, c'est le mot incroyable. Baptiste aussi faisait ça. Puis il y en a d'autres, ils préféraient l'autre. Et au final, on a sorti l'autre qui était très bien. Et voilà. Et oui, exactement. Donc voilà, au niveau des maillots, n'hésitez pas sur le shop. Vous avez directement le tweet qui a été mis de la part de Puka dans le chat. Donc n'hésitez pas à cliquer et à acheter des maillots. Comme ça financera bien l'e-sport. Et qui sait, peut-être des nouveaux joueurs plus tard. Si jamais vous achetez le maillot, peut-être qu'on pourra arriver sur d'autres jeux. Parce qu'il y en a plein qui attendent à ce qu'on arrive sur plein d'autres jeux maintenant. Déjà, Bon les gars, Ah, c'est- calma. Déjà- déjà aménager le premier de nos futurs locaux Ouais, serait pas ouais, mal. ça serait Parce bien. que là, actuellement, Ah, en termes de budget, on fait juste le rez-de-chaussée. Oui. Parce que, ouais, c'est ce qu'on disait, mais Et on verra après quoi. ça coûte cher, mine de rien, d'être en LFL. C'est pas pour rien qu'il y a des équipes d'influenceurs qui, malheureusement, n'en font plus partie. C'est aussi au niveau du budget où c'est compliqué. Donc, merci beaucoup de soutenir Solary depuis toutes ces années. Et voilà, si vous voulez participer au développement du projet, n'hésitez pas. Les maillots nous aident beaucoup. Les achats de maillots nous aident beaucoup. Et tout ce que vous pouvez acheter sur la boutique en règle générale. Donc, voilà, merci à tous. Absolument, absolument. Donc là, on a besoin d'argent en plus pour les locaux. Ouais, on pour a- les travaux, les gars, on a acheté des locaux, comme vous avez vu justement à notre anniversaire. On a annoncé et maintenant il faut qu'on finance tout ça. Et du coup, on fait étape par étape. Et donc voilà, je sais pas si tu veux te faire passer pour Brad Pitt vite fait. Pour... un peu J'ai d'argent. réfléchi un peu pour une opération du bras et tout. En Ok. plus, j'ai des trucs. Ce serait pas mal, je pense, genre Ouais. pour financer. Mais bref, on verra ça plus tard en second recours. Si jamais on vend pas de maillot, on faudra trouver d'autres moyens, quoi. Donc voilà pour la troisième annonce, donc qui était donc les nouveaux maillots 2025 Solary. La quatrième annonce, c'est une annonce, voilà, qui nous fait plaisir, qui est pas exactement ce que vous attendiez peut-être, mais qui moi personnellement, me tient à cœur, évidemment, parce que il s'agit d'une petite annonce de resignature, on peut le dire, de joueurs. Mais quel joueur? Mais qui? Évidemment, bah écoutez, on va voir ça dans cette vidéo-là. Ok les gars, on commence dans 2 minutes. Purée, ça en fait des trophées. T'es vraiment le goat de ce jeu, Gulto. Ouais, mais toi, t'as fait une bête d'année quand même cette année. Ah, c'est vrai, mais regarde, t'as gagné l'UFA. Ok, mais toi, t'as gagné l'UFA l'année dernière et cette année. Moi, j'ai fait que 3ème cette année. Gulto, s'il te plaît. T'es le seul à avoir gagné un major dans chaque continent. Ouais, bon, après, toi, t'as fait 2ème à l'Evo. À l'Evo, c'est pas n'importe quoi, hein. Je te rappelle, t'as fait combien à l'Evo? T'as fait 3ème, t'as perdu contre Léo et Twick. Il y avait plus de 4000 joueurs.
Ouais, mais bon, toi, celui qui t'a battu, tu l'as battu juste après. Donc au final, c'est un peu comme si t'avais gagné l'Evo. Ouais, c'est vrai, mais t'as quand même enchaîné Genesis et Pound. C'est sûr, mais bon, toi, t'es là sur d'autres jeux, t'es là sur Street, t'es là aussi sur 2 KO, tu vas éclater tout le monde, t'es incroyable. Mais en plus d'être un joueur incroyable, tu sais cuisiner. Tu crois que je sais faire ça, moi? Je sais peut-être cuisiner, mais toi, au moins, t'as du style. Tes frères, regarde ta coupe, t'es trop stylé. Alors que les gens en tournoi, normalement, ils sont éclatés. Toi, t'as du drip. Mais c'est ça qu'on doit record? Bah, à la base, c'est la progression, mais. T'as 18 voitures Bon. et ce matin, t'es arrivé en jet privé. Ouais. Bon, en vrai, on peut dire qu'on est les GOAT. Ouais, j'avoue, t'as raison. Eh, mais il y a un trou là. C'est vrai, il va falloir qu'on fasse quelque chose en vrai. On le remplit en 2025. Ouais, vas-y, on fait comme ça. La vidéo est trop conne. Je l'avais vue, j'avoue qu'elle m'a fait beaucoup rire. Donc ça me fait plaisir, moi, justement, d'avoir Yasha, Gluto, de pépites que j'ai été chercher la Les force boss. de mes bras, qui re-signent pendant une année pour Solari et qui, du coup, représenteront Solari sur le Versus Fighting. Pour l'instant, il n'y a que. Peut-être que au cours de l'année, on signera des joueurs. Malheureusement, je sais qu'il y en a qui en attendaient ce soir. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Et on n'aura pas ce soir. Mais pour les Vonis, mais ma parole, on aura des joueurs. Au moins un joueur sur 7. Voilà, je te le dis, c'est obligatoire. Après, le reste, on verra. Mais au moins un joueur sur 7 pour les Vonis. Donc, c'est dans un petit moment. Et j'aimerais signer plus tôt. Mais tout ça, ça dépendra aussi du budget qu'on a, évidemment. Parce que ça coûte cher quand même, l'e-sport. En tout cas, on a Gluto et Yasha qui sont avec nous pour justement parler de tout ça. Regardez les comment boss, ils sont beaux. ça. Hein. Putain, ça va ou quoi, les gars? Yo, on m'entend Et bien? toi? Et Yasha, il fait trop le Renoir sucré. Regarde-le là avec son petit placard. Ça me tue. C'est quoi En fait, ce plan j'ai même pas- téléphone? Je sais pas si on m'entend bien du coup. Ouais, c'est nickel. On t'entend nickel. Allô? Ok. Ouais, mais en fait, j'avais dit que ma cam elle buguait, du coup, je suis obligé d'aller sur le téléphone. J'espère que ça dérange pas. Eh, le seul qui nous a fait le coup, je tiens à préciser, c'est Brox, hein, qui est aussi un BG. Donc, C'est comme ça, quoi, c'est peut-être un signe des BG. c'est la quoi. première fois que. Enfin, la deuxième fois, du coup, on a le Scala. Vous allez bien, les mecs? Ça va et vous? Ça va. Bah écoutez, on est là pour parler un petit peu justement 2025, ce qui va arriver. On a vu justement qu'il y avait pas mal de trucs qui arrivaient. Donc toi, Gluto, t'as un tournoi ce week-end, un gros invitational avec Tweak, avec Light, etc. Avec Zomba, je crois même, j'ai vu. Donc toi, de ton côté, 2025, tu le sens comment? On sent qu'on arrive un peu sur la fin d'Ultimate. Mais du coup, là, il y a des potentielles rumeurs d'annonces de Switch 2, potentiellement un nouveau Smash Bros, on sait pas. Toi, tu t'attends à quoi pour l'instant, du coup, pour 2025, Gluto? Bon, déjà, j'ai pas mal de majors de prévus. Donc, ouais, comme t'as dit, là, j'ai New York qui va arriver. Donc, je pars demain, en fait. Et le tournoi, ça va être dimanche. Mr. World, Ensuite, bon, il y aura sûrement Genesis en février. En mars, je sais pas si je peux dire, mais il y aura certainement aussi un gros tournoi qu'on a l'habitude de voir en mars. Ensuite, en avril, il y a le Level Up Expo. Peut-être Into directement la Golden Week au Japon. J'aimerais bien la faire aussi. Donc en vrai, même si on peut avoir la sensation que le jeu est un peu sur la baisse en ce moment, en vrai, au Japon et aux US, les gros tournois sont encore présents. Il y a minimum un gros major par mois là-bas. En vrai, il y en a encore plus. Donc c'est plutôt, on va dire, en France, en Europe, qu'il y a moins de gros tournois. Mais là-bas, ça va. C'est juste faut beaucoup se déplacer, quoi. Mais ouais, j'aimerais bien qu'il y ait des petites annonces qui arrivent là, puisque normalement, la Switch 2 va être annoncée bientôt. Elle devrait normalement sortir en mars. Bon, ça, c'est Oui. toutes les théories. On n'est pas sûr du tout. Et si on rêve assez, peut-être un Smash qui est annoncé directement avec la Switch 2. Ce serait beau. J'en pleure. Ce serait très Ce beau, serait beau. mais j'en suis pas sûr, quoi. En tout cas, je vois que tu as pas mal de déplacements. Je vois qu'un petit voyage au Japon, ça ferait plaisir. On y retourne. J'avoue que, pour savoir, en fait, gros, pour l'anecdote, on est parti en vacances avec William au Japon. C'était incroyable. Vraiment, on a passé un bon moment. Et du coup, j'avoue que le Japon, j'ai l'impression qu'il est un peu tombé amoureux du Japon, William, là-bas, là. Non, mais faut même pas me demander, hein. Tu me dis juste go Japon, j'y vais. Enfin, c'est simple que ça. Ah, c'est vrai que c'est trop incroyable. Donc voilà, en tout cas, Gluto, une année à charger, mine de rien. En tout cas, un milieu d'année, genre les 4-5 premiers mois de l'année ont l'air d'être plutôt pas mal chargés. Ah Ça fait oui, plaisir. On a même vu c'est aussi déjà chargé, ouais. que les tournois, même en France, commençaient à se remplir. J'ai vu qu'il y avait des gens qui essayaient d'avoir des places pour je sais plus quel tournoi, mais qui s'étaient remplis trop rapidement. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un regain, un petit peu d'Ultimate là sur ce début d'année 2025. Et on espère que ça va continuer comme ça. Hein. Ouais, clairement, il y a quand même des tournois qui sont annoncés. Juste après l'Inesis, il y a même un major en Allemagne. Et je crois que je ne suis pas allé en Allemagne de tout Smash Ultimate. Alors sur Smash ouais 4, c'était le pays où on allait très très souvent. Et il me semble que je ne suis pas du tout allé en Allemagne
de tout Smash Ultimate. Et là, il y a un gros major de prévu là-bas. Bon, c'est juste après Genesis, c'est un peu galère, mais au moins, il y a quand même plein de joueurs inscrits, donc ça montre qu'il y a quand même de la vie encore. Et il y a encore plein de tournois de prévus. Et moi, je vais en profiter en plus pour les plus petits tournois, on va dire, en France ou en Europe, pour sortir un peu plus mon link et pour voir ce que je peux faire. Oh là là, le link. J'attends de le voir ce link parce que c'est vrai que tu l'as pas mal bossé. Tu as même gagné un gros tournoi français où tu avais battu Orion et Nae qui venaient tout juste d'être signés chez Galleon. Tu leur as montré justement que voilà, même avec un secondary. Qui est qui, voilà, absolument. Donc voilà, en tout cas, William, on a hâte de te voir sur cette année. De toute façon, on pourra te suivre ce week-end sur l'Invitational. De ton côté, Yasha, toi, j'ai vu qu'il y avait bien eu des petites annonces qui étaient, pour le coup, plutôt pas joyeuses, avec justement, il y a eu des problèmes, je crois, aux États-Unis, ce qui fait que ça a un petit peu chamboulé la scène des BFZ et toutes les scènes Dragon Ball, j'ai l'impression. Donc, est-ce que tu veux nous en dire plus? Bah après, c'est un peu un mal pour un bien parce que en fait les Worlds de DBFZ ils étaient en même temps que le Battle Hour. Le Battle Hour c'est une grosse convention Dragon Ball et justement bah dû au fait de la situation à LA en fait ils ont pas pris de risque, ils ont voulu cancel l'event. En vrai ça va juste être cancel mais ça va être reporté du coup c'est juste une question de temps. Après moi pour 2025 bah du coup il y avait les Worlds de prévus. J'ai aussi normalement un major à New York mais il a pas été encore annoncé. Et je sais pas si t'as vu aussi les Evo Vegas, ils ont fait leur annonce de jeu. C'était aujourd'hui, je crois, ce matin, je sais plus. Il y a pas de DB dans la main line-up, mais du coup cette année ils ont rajouté, ils appellent ça une extended line-up en fait. Et peut-être qu'il y aura DB dedans. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a Rivals aussi dans la line-up étendue. Et il y a l'Evonis aussi. L'Evonis, par contre, je pense que c'est la plus grosse échéance pour moi sur DB en 2025. On a vu justement, c'est dans les main jeux de l'Evo, de toute façon, à Nice, DBFZ. On sait qu'il y a une énorme commu française aussi qui joue à DBFZ encore. Je sais que c'est souvent, toi, contre, comment il s'appelle, contre Wade. Souvent, on vous voit un petit peu souvent vous affronter. C'est un petit peu le classico. Et c'est vrai que du coup, 2025, pour toi, il y aura quand même pas mal de trucs. Il y a aussi normalement la sortie de 2XKO, logiquement, qui devrait arriver fin d'année. On a vu que tu avais pas mal dosé pendant l'Open Beta, où tu avais fait pas mal de tournois, tu t'étais très bien placé. On a vu que les joueurs de DBFZ étaient clairement, pour l'instant, les meilleurs joueurs sur 2XKO. Franchement, bah, en fait, le truc qui aide avec des 2XKO, c'est le fait que nous, on est déjà habitué à manœuvrer avec des assists, faire des combats avec des assists, etc. Du coup, on a une petite avance. Mais après, on apprend tous, que ce soit des nouvelles mécaniques ou des mécaniques qui aident, on va tous apprendre à la même vitesse. Je pense qu'on aura un peu d'avance au début, mais le gap, il va se rattraper. Ok, très bien. De toute façon, on verra bien lorsque le jeu sortira. On a vu que tu avais aussi pas mal joué aussi à Street de ton côté. Tu avais fait quelques résultats. Je ne sais pas si tu joues encore. Je sais pas, toi, c'est quoi ce que tu as prévu sur ce jeu pour l'instant? Si tu le gardes un peu en side game pour faire des petits tournois de temps à autre ou si vraiment focus DB et tu verras Twix. Street, moi, j'y joue vraiment en side game, du coup. Mais c'est vraiment un jeu que je kiffe, hein. Je regarde quasiment tous les majors et tout. Il y a même la Capcom Cup, du coup, c'est un peu l'équivalent du World Tour là qui arrive bientôt, je crois que c'est en mars. Et je sais pas si vous me suivez, mais il y a vraiment beaucoup de Français qualifiés, hein. Du coup, ça fait plaisir. Ouais. Mais c'est vraiment un jeu que je kiffe et j'attends vraiment que vous signiez un joueur là-bas, hein. Franchement, ça serait Écoute, j'aurais aimé. J'aurais aimé, j'ai essayé pour nos 7 ans de signer un joueur. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais bon, c'est normal. On était un peu ric-rac niveau thune. Donc forcément, mais oui, on a vu justement, c'était côté AEJ, je crois qu'il y a Crimson qui s'est qualifié là sur le dernier événement à la Capcom Cup. Il y avait Kusanagi qui était déjà qualifié parce que il a gagné l'UFA. Donc il me semble que c'était pour ça que c'était qualifié. Donc oui, il y a des joueurs français en effet qui sont qualifiés et du coup, de toute façon, on suivra ça avec attention. Et s'il y a des joueurs qui sont free agent, voilà, go dem, tout simplement. En tout cas, merci les gars de votre temps. Merci à vous d'être là et de nous représenter fièrement comme d'habitude. Hein. On est toujours fiers de vous. Et Yasha, communique un peu plus quand t'as des tournois là. Dis-nous quand t'as des tournois, salopard. Toi, t'es là des fois, on se retrouve pendant un jour, je te vois, hey, Yasha, il est en top 8 d'un major. Mais pourquoi il m'a pas dit? Pourquoi il me dit pas, wesh, il a un tournoi? Non, en vrai, je le dis. Bah là, je peux pas. Là, ça a été cancel à cause des incendies, mais c'est pas ma faute. Après, comme tu sais, on est sur la 6e année. 6e année, en vrai, c'est sûr qu'il y a moins de tournois et tout, moins de com. Et même Bandai, en vrai, il communique moins. C'est pas vraiment notre faute, mais t'inquiète.
Vas-y, ça marche. Vas-y, de toute façon, on se recapte, les gars. Passez une très bonne Merci soirée. beaucoup, Merci les à gars. vous et à bientôt, de toute façon. Vous aussi, Yes. Vas-y, Bonne bisous. soirée, les gars. Ciao. Bisous. Ciao. Ah, donc voilà, petite interview avec les deux plaisir. cracks, du versus fighting. Vous savez que moi, c'est des gens que j'adore. Voilà, forcément, même humainement, c'est des gens avec qui j'ai passé pas mal de temps. Donc ça me fait plaisir de les re-signer pendant un an. J'espère que vous aussi, vous êtes contents de les voir re-signer chez nous pour 2025. Et pour 2025, et bien, comme je l'ai dit, on espère qu'on aura d'autres joueurs qui seront un peu dans la même lignée, qui nous représenteront sur d'autres jeux de combat. Donc voilà, côté de la 4e annonce. 5e annonce, c'est ce que je te laisse la faire. Est-ce que tu veux que je la fasse? 5e annonce, c'est le retour de quelque chose qu'on a fait cette année, enfin du coup l'année dernière. Oui. Qui a Pendant un terminé événement physique. un peu en apothéose, si je puis me permettre. C'est vrai. On peut être honnête. Et du coup, qu'on essaie de ressortir qu'on ressort cette année en version améliorée. Je parle bien sûr des Sleewinder qui deviennent les Slidor. Alors, si vous n'aviez pas vu ça, c'était quelque chose qu'on avait fait donc tout au long de l'année. On vous en avait parlé déjà au début de l'année dernière. C'est terminé à Tours. On avait fait l'événement physique avec la remise des Slidor. On a du coup décidé de refaire la même chose pour cette année. Donc voilà, on rappelle, c'est dès que vous suivez Solary, il faut que vous fassiez des tweets, que ce soit des tweets, du contenu, des mèmes, plus ou moins n'importe quoi, qui du coup sont forcément liés plus ou moins à Solary ou à LFL en règle générale. Et donc il y a des récompenses à récupérer. Donc on avait tout donné, quasiment tout donné en physique. Il y a des personnes qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas pu le récupérer. Mais voilà, le principe, c'est très simple. C'est il y a des récompenses du meilleur tweet, de la meilleure création. Vous pouvez le voir, le meilleur tweet d'un joueur LFL, le meilleur banter, l'ultra le plus engagé, le plus gros spammer, le plus gros CSC. Petite spécificité par rapport à cette année, l'année dernière c'était les Sleewinder. Cette année ce sera les Slidor, c'est-à-dire qu'en fait avant il fallait faire le hashtag Sleewin, maintenant il faut juste faire le hashtag Slidor. En gros c'est ça, tu vois un tweet où tu dis putain celui-ci pour être éligible au Slidor, tu mets un petit hashtag Slidor en dessous et comme ça on pourra retrouver le tweet plus facilement. Et donc voilà, un petit peu comme il faisait à l'époque sur Question pour un champignon sur OTP, enfin sur Gaming. Merci et donc, voilà, merci à Tréton aussi pour le raid, un grand merci à toi. De toute façon il sera là aussi tout à l'heure pour parler de la tier list. Donc voilà, si Tréton qui parlera un peu des botlaners de la LFL et on va voir un peu son avis. S'il a un mauvais avis sur notre botlane, ça va barder. Hein, voilà, je vous le dis, parce que j'ai des choses à dire, parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est fait gap par Ayou. Mais bon, bref, sur ce, eh bien, on va. Du coup, il vient de nous raid comme ça qu'il les remercie. C'est comme ça qu'on lui dit, voilà, tout simplement. Mais oui, mais pour les Slidor, voilà, n'hésitez pas, si vous voyez des tweets, n'hésitez pas à spam comme d'habitude et à mettre un hashtag Slidor en dessous des tweets que vous voyez qui peuvent être pertinents. Même fonctionnement que l'année dernière, globalement, ça peut être vos tweets à vous, des tweets que vous voyez. Et après, l'idée, ce serait de réussir à faire comme on a pu faire cette année, donc potentiellement. Des Solary Days avec peut-être une version 2 après voilà. Solary Days évidemment. Cette année les gars, il y aura des Solary Days. Il y aura un Solary Days au moins. Obligé. Sinon on est des salopes si on fait pas c'est vrai qu'on est des salopes. Bien sûr. On essaiera bien sûr autant que possible de le faire. Mais voilà, donc même principe. L'idée c'est de faire un truc un peu cool pour la commu, que ça puisse toucher aussi des gens qui sont pas forcément que Solary. C'est-à-dire que comme on avait fait cette année où on avait donné des récompenses à la Pipo qui est cassée et tout, avec plein d'autres personnes, d'autres structures, l'idée c'est d'engager le plus de gens possible pour qu'il y ait un petit peu cet engouement autour de la LFL, de l'e-sport et que il y ait du banter bien sûr tout en restant respectueux. Absolument. Et du coup, on va arriver sur la dernière annonce qui est une vidéo de présentation d'un roster que vous attendez tous, évidemment. Un roster qui n'a pas encore été annoncé. On sait pas quels sont les joueurs. On sait pas du tout qui sont les joueurs, qui sont présents actuellement à Tours. On ne sait pas. On ne sait pas qui sont ces gens. Donc évidemment, on va vous lancer la vidéo et après, on les recevra sur le plateau. Sur la planche, plutôt. Wax, attends, c'est pas le moment là, c'est à la fin de Titanic. Mais pas pause, frère, tu fais quoi là? Et on s'en bat les couilles, de toute façon, il voilà, je te le dis, c'est bon. Et il aurait pu monter sur la planche avec elle, mais il fait le mec, oh, je suis un héros. On s'en bat les couilles, de toute façon, c'est nul Titanic, ça dure 3 heures, tout le monde se fait chier. Mais bref, j'ai un truc à te raconter. Qu'est-ce que tu me veux? Wax, on est hanté. Qu'est-ce que tu racontes? Je te jure. Je me suis levé ce matin, 14h, classique. Je fais ma morning routine, 50 pompes, avec 2 bras, avec un bras, sans les bras, tu connais, 150 abdos en plus, enfin, la routine quoi. Et après, je prépare mon petit déj, petite tartine, croissant, pain au chocolat. Ensuite, j'ai pour habitude de me faire couler un petit café, de regarder le mercato LFL sur mon téléphone. Mais là, tout commence à déconner chez moi. Les lumières clignotent, mes tiroirs s'ouvrent tout seuls, tout mon appart est comme possédé. Du coup, j'ai paniqué, je suis venu ici et je t'ai tout raconté. Ça c'était ce matin? Ouais, c'était ce matin, ouais. Tu sais que c'est bizarre parce que je crois qu'il m'est arrivé un truc un peu pareil. En fait, je me suis dit que je l'avais rêvé, mais maintenant que tu m'en parles, en gros, c'était il y a quelques semaines, je termine mon live tranquille. Bon bah voilà les gars, c'est la fin du live, merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. J'étais sur une fin de stream tranquille, tu vois. Je donne rendez-vous à mes viewers le lendemain, je cut mon live. Après ça, je devais upload une vidéo sur YouTube. Tac, comment est-ce qu'on va appeler ça?
vers... Donc je commence à taper le titre, vers le... Et là, pareil, je me fais tirer en arrière, les lumières décodent, c'est le bordel chez moi. J'arrive à m'attraper de justesse et à finir mon titre vers le challenger. Et là, ok, tout est redevenu normal. Et tu vois, du coup, je trouvais ça grave bizarre. Et ça m'a pas mal fait penser à ce que tu viens de me raconter là. C'est vrai que c'est un peu identique, hein. C'est vrai que c'est grave chelou quand même. Vas-y, j'ai encore perdu, je suis grave nul. Ouais, en même temps, ce style, va falloir le travailler un petit peu. Hein. Ah, mais ça me fait penser, tu te rappelles la game contre Mute, c'était pas un truc La comme ça, TP là. Ouais, genre, j'ai eu l'impression qu'il s'est passé des trucs grave bizarres en mode possession et tout. Ah ouais? Ouais. Ok. Orinol, sur Orinol? On était dans la game contre Mute, on fait Steam Fight mid lane qu'on gagne. Et là, je call que je chase Asena pour la game. Nice, ok, go mid. Ok, just go in double TP. Ok, cancel Asena. Et je sais pas comment dire, mais je commence à me sentir bizarre, je transpire, j'ai mal à la tête et tout. Je sens que je contrôle plus rien, et comme si j'étais appelé par quelque chose. Et là d'un coup, je blackout total. Je reprends connaissance un peu plus tard, je comprends pas ce qui s'est passé et je vois que je suis mort. Ah, mais en vrai, tu t'es fait posséder, c'est vraiment un truc de fou là. Mais je te dis, c'était pas ma faute. C'est pas ta faute. C'est vrai que c'est bizarre. En vrai, je pense que ça vaut le coup d'aller faire un petit tour à la côté LFL, voir ce que ça donne. Vas-y, je suis chaud, on y va. T'as trouvé un truc. Hein. Wesh! What the fuck? Il se passe quoi ici, frère? C'est le bordel. Ça fait combien de temps qu'on n'est pas venu là? Elle est toujours là. Je suis partout. C'est encore. Je crois que t'avais raison, mec, il se passe une dinguerie. Hein. Ah, mais je te l'avais dit, hein. C'est vraiment la merde. Putain, mais comment on va faire? Ça fait combien de temps que ça dure cette connerie? Don't worry, guys. We're here to give you a fresh start. Okay, Chris, I think walking up to this way was a bit troll, I'll be honest. Guys, what does it mean, vers le titre? Donc voilà, du coup, roster LFL, vidéo officielle pour présenter eh bien, ce roster d'exception qui nous représentera pour 2025. J'ai donc avec moi un intervieweur de renom qui est bilingue, évidemment, qui a officié sur la plus grande chaîne TV, TF1, M6, tout ça. Donc bref, Pouka qui est avec moi, qui va s'occuper de l'interview. J'ai à côté de moi bien le head coach qui vient de rejoindre, évidemment. Monsieur Dan que vous pouvez voir, et les joueurs vont aussi arriver ensuite, jusque voilà, ça a été un petit peu rapide, donc forcément eh bien ils n'étaient pas encore préparés. Dan, comment tu vas? Parce que c'est vrai que tu parles français. Oui, mais bien sûr. Oui. Voilà. Très bien français même. Oui, ça passe bien. Les bons scrims maintenant. Bons scrims? Ouais. Oui. ça va tout bien. Mais je pense pas qu'il y a maintenant il y a pas des problèmes dans les équipes. On pense que toujours on peut être le plus fort dans la ligue. Mais c'est en anglais on dit knock on wood. Je sais pas comment dire. Touche du bois. Touche du bois. Ouais, mais ouais, c'est bon. Ok, très bien. So Pouka will continue the interview in English with the players. Don't worry. We will keep talking in English or French as you wish. We have some jersey. I have them there. Okay. If you can speedrun, it's fine, but we need one or two players. Yes. So, Kreis. Mais du coup, en comblant, je vais juste en parler. Du coup, pour les interviews LFL, il y en aura bien cette année. Niveau contenu, on fera avant les matchs. Donc, ce sera sûrement moi qui les fera avec Mike Cocoon. Mais j'interviewerai. Pour les pros LFL aussi, j'en profite pour combler. Hein, les pros LFL, il y en aura bien avant chaque match. On a essayé de bien en parler, de bien setup. Donc là, on a un petit peu tout qui se met en place, mais on a bien réfléchi. On va écrire tout chaque semaine. You can sit, Mersa. I think we're gonna start without everyone, but it's fine. It's okay. So don't be shy. It's okay. I will ask you the questions. You can take a mic. You can take one. Take the mic. Hello. And wait, is it muted? Hello. Okay, perfect. So I have some questions. He wrote some questions for you. Like the basic one is how scrims are going lately. He said it already. Yeah, but the player, maybe they don't have the same. I mean, today's scrims were going really well. I'm not gonna spoil the score if you didn't already. You can spoil the score, no? If you don't say the team, you can spoil the score. I heard it was like 5-0, stuff like that. 6-0. Oh, okay, my bad. Okay, sorry, my bad. But yeah, I mean, scrims are going really well in general, I'd say. A few bad scrims. I think we had 2 bad scrims that we lost. So yeah, I mean, it's going really well so far. Est-ce que je fais la traduction à chaque fois?
Si tu veux, ça dépend du chat. À vous de nous dire un peu le chat si vous préférez que ce soit qu'on retraduise ensuite. Si jamais vous avez des petits problèmes, on peut retraduire après. Mais sinon, pour l'instant, on continue et on verra. So we don't have TechSet now, but I mean DK, but it's gonna be for TechSet and Cries. So like, what made you come back and sign again? Like, did you not hesitate? Did you maybe you saw I don't know, like someone was in the team and you decided that it was the good opportunity? Like what? Yeah, sure. First of all, I really like playing with DK, so I want to play with him again. Even if he kicks your ass? Yeah, it's fine. It's fine. I'm used to it now. No, but also I think I played here like 3 splits before already, but I didn't win anything. But like even though we lost, like the fans were always really nice to me. You go in the back. The fans and the club and everyone was always really nice to me and kept putting trust in me. So like want to give something back, you know, and win something, because I think the club and the fans really deserve it. And also like big shout out to the chef Guillaume. He's so insane. Like, no joke. So Guillaume made you no, it's resign? one of the reasons. So he's really good. Yeah, the chef Guillaume is doing good food. And you Cries, is it the same? Is it like? Yeah, I mean. Yeah, you can answer. I mean, TechSet didn't mention they liked playing with me, so I'm a bit sad now, but. I mean, I didn't know you would say at first. That's true, actually. That's true. I mean, I liked the TechSet and the Case Company last split, so. And when I saw that Mercer and Raccoon also joined, I was like, I mean, it's a no-brainer. I think this team is really good, and I think we will do well. So. Okay. And also the fans, of course. Nice. Forgot at the end. Et toi, DK, du coup, qu'est-ce qui t'a refait re-signer? Surtout, t'as été le premier à donne-moi. C'est bon. Tu réponds en français ou en anglais? En français, en français. C'est les gens qui te regardent. La structure de ça, j'ai vraiment bien aimé mon temps ici l'année dernière. Du coup, et puis, je sais pas, genre, j'aime bien Kailan aussi. J'étais sûr qu'il allait faire un bon taf avec la structure, avec le roster, donc voilà, c'est tout. Ouais, t'avais confiance dès le début que t'allais avoir un roster justement à la hauteur cette année. J'avais confiance dès le début. Très bien. Et je sais que aussi il y a une chose qu'il m'a dit, parce qu'on a été à la soirée Arcane avec DK, il m'a dit si on gagne la LFL IMEA, il veut avoir une statue au logo en tant que capitaine. Il y a ça aussi qui m'a fait signer. C'était une condition. C'est vrai que c'était une condition du coup. Condition, c'est une pas. condition. Du coup, si on gagne, il y aura une statue DK qui traînera quelque part en tant que capitaine. Vas-y. Okay, Marcoon, you arrived late. I have one quick question. First, how do you feel coming here in Tour, coming into this team? I mean, so far I feel pretty good. I think the environment has been good. I think everyone has been able to like give and take feedback, and so far I think it has been very easy as a team to improve. So I hope it stays during the season, but it's looking good so far. And my question is between you and DK, if you had a 1v1 fight, who would win? Me. I mean, I would like to say me, you know, but like this guy was like professional boxer, so I'm getting beaten up so badly. Like, maybe arm wrestling. Arm wrestling. I mean, we can try. No, we don't try. No. Pas ici. Pas après Gilles. No, we don't try this. It's forbidden in Solari for something very. Okay, whatever. Mersa, you took a break last year. How do you feel coming back in competitive? Are you giga hype? You're like going step by step, or how do you feel coming back into league? I mean, I had a 1 year break actually, so it was pretty long, not just one split. So right now I feel like, you know, I'm a rookie again. I need to prove myself again, and like my goal is to individually reach LEC by the end of the year, right? Or like next year. And that means like our goal as a team should be to win. And I feel very good, like very hungry to prove myself again and win some titles. Okay, I hope so. One title is fine. Already one is good. Some titles is better. To go repeat, it's better, Yeah. but It's okay. I have one question for you, for you coaches. Diam is not here, but let's say is here. Do you think the new practice tool is helpful or not really? Do you use it with the players, or it's how do you imagine that? You can do it in English, people understand. I think we haven't used it so far. I think we've heard of like 1 or 2 teams they've started using it. I mean, we can definitely see ways that it can be utilized, but I think now
we just like scrimming the way that we know how scrims are working. I think practice tool was bugged like until like last week's, but I think it's good if you want to do like very specific targeted practice. So if you want to like do like Drake contest and you just all 5 spawn and then you get wiped and then you say, okay, we can just go again, and you can like double check situations multiple times, then it's good. But I think overall, yeah, like unless you have something like very targeted or something you really want to practice, I think yeah, just like scrimming normally like we have until now is probably the best. Okay. And it's more a global question for everyone. What do you think about the new season? Does it change a lot for you? Do you like it? What's your opinion on it? You can talk all of you together if you want. Don't be shy. TP sucks. I think that there's way too little changes. Like, I don't think it feels like a new season. But we also scrimmed a lot before the new season was on live patch. But I think they could have made like new items or something. But AD carry items are so used already. Yeah, that's But, true. I think ADC. I think there's a bit too little changes for it to feel like a new season. That's my opinion. Okay. I don't know, I kind of like the Atakan. Like, it's like you're fighting in a new area. I think people have been doing the same Nash dance for like 10 years now, right? So being forced to fight in like top and bot, you can get very creative. I've enjoyed it so far. Actually, new season, Riot really should have banned lane swaps. Like after Worlds, after watching like lane swaps for like 1 entire year, and then new season comes and Riot hasn't done anything about it, it really sucks. Yeah, because of the change of the turret reduction top lane. Do you like, think there will be a lot of swap lane in competitive? You like lane swap, Chris? Yeah, I think too. Boring. It's a bit of a double-edged sword, I guess, because sometimes I like it and sometimes I really hate it. For example, when I'm on the north side against K'Sante, then it's really painful. But when I'm playing the K'Sante and we're swapping, then it's really fun. Okay. And DK or Mersa, maybe you have something or... I mean, I think the like official games will be more fun for viewers to watch because like they added new objectives and there's like fights almost every 5 minutes. Meanwhile, in the past, teams like could just like play to scale and farm, but right now you kind of have to contest like grabs, Atakan, Drakes, and everything. So there is more fighting. So I think it will be very fun for viewers. Okay. Okay. Personally, I just feel like there's a lot of different objectives to contest now compared to before. Yes. The new attack and stuff. No, c'est bon, c'est bon. Yeah, for me, that's all. I don't know if you wanna add something to the fun, if you wanna talk about something particularly, but as always, don't be shy. Like we do content. I know you're always shy, but don't be shy. It's fine. This is the year, guys. This is the year. Okay. Okay. That's what I wanna hear. Third time is the champ for me. Okay, so Third year? I mean, I played only half a split. I played only 1 split last year, but it's my third year too. Yeah, but yeah. Okay. okay, so thanks guys for coming here. I will let you. Yeah, you can. You're free. Do whatever you want. I don't know what Thank you. you planned tonight. I don't know if you have a night block. If you just want to chill, go solo queue. I don't know. You guys want to go night block today? I think we go solo queue into gym. Who's Ailo here? Like highest Elo? Probably jungle because Me it's or broken roll. Okay. Okay. That was just my question. I mean, I duo boosted DK to like Grandmaster and then Sorry, he what? insta started losing after. Sorry, yeah. what? Okay. Yeah. I'm probably higher than you right now, by the way. Actually, I duo boosted you. this guy hasn't been challenger in like 5 months. You abuse. Right? Is that true? Is that true? No. Oh, okay. I mean, it's a bit sad for me because I don't have anyone to do a queue with, so I'm stuck in Diamond. But I So if any girls in Diamond, they're looking for a DQ partner. Any girls, just DM me. Okay. Okay, we stop here because next step will. Literally like 2 days. Action mind. Yeah, You're in big trouble, my friend. yeah. Let's make sure he doesn't retweet that one. No, don't DM him. Full focus. This split is the split of the year. So thank you very much, guys. We'll Thank you. go for the tier list now, and yeah, that's it. Thank you very much. Thank you. Thank you guys.